Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, c'est la French Tech avec donc une nouvelle plateforme d'investissement sur les marchés actions et sur les cryptos. Et notre invité, c'est le cofondateur de cette plateforme qui s'appelle Goliath. Clark Hassan, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, on était curieux de savoir pourquoi une nouvelle plateforme d'investissement, alors qu'il y a déjà tellement de néobanques et de services en ligne. Elle est sociale, la vôtre. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi vous rentrez sur ce marché qui est déjà très occupé et avec quelle particularité justement? Alors Goliath, c'est une application ultra simple d'investissement. On va essayer de faire la plus simple du marché pour que tout le monde puisse se lancer dans l'investissement. Ensuite, on a une partie sociale, comme vous l'avez dit. On va mettre en relation les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt financiers où vous allez pouvoir interagir sur leurs achats, sur leurs ventes. Tout va être public. Donc vous allez très bien pouvoir le garder privé également. Mais pour créer sa propre communauté financière, pour ne pas se sentir seul avant d'investir. Et on s'est rendu compte également en France qu'on est seulement 7% de la population à détenir des titres, c'est vrai, contre 60% aux États-Unis. Et tout simplement, en France, on n'est pas éduqué sur l'investissement boursier. On est éduqué à plein d'autres choses, mais certainement pas sur l'investissement en bourse. Mais alors, vous parlez, pardon, je vous coupe, vous parlez d'éducation, mais si on est au cœur d'une communauté, c'est pas toujours des échanges et des conseils avisés. Tout à fait, donc j'y viens. On a mis en place une académie financière avec des tutos, des conférences d'experts en finance, questions-réponses, des cours pour apprendre les bases de l'investissement. Avant de se lancer, il y a des bases à apprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le S&P 500, qu'est-ce que c'est un effet de levier, comment lire une tendance de marché, pour ensuite se lancer et investir. Donc Goliath, c'est pas seulement une application d'investissement, mais c'est pour apprendre, comprendre et ensuite se lancer à investir. Alors si vous êtes là ce matin aussi, c'est parce que vous levez 2 millions d'euros auprès de business angels qui sont pas mal, qui peuvent être rassurants pour les investisseurs. Qui vous fait confiance et qui rentre autour de table? Alors on a eu des fondateurs, comme le fondateur de Fruits, qui est une application de rencontres. On a eu beaucoup de business angels. On s'est tourné vers des business angels parce qu'on pense que les entrepreneurs vont pouvoir nous aider à rencontrer toutes ces problématiques qu'on va voir tout le long du développement de Goliath. Et ensuite, sur une série A, évidemment, on ira chercher des fonds d'investissement d'ici 6 à 8 mois après le lancement. Et vous vous donnez quelques noms sur les business angels qui vous accompagnent? Pour l'instant, on ne peut pas en donner. Je ne l'aurais pas demandé avant d'arriver sur le plateau, mais je le dirai avec plaisir sur mon LinkedIn d'ici 2-3 jours. Bon, là, on est sur quel volume d'inscription, de préinscription? Comment ça fonctionne d'ores et déjà? Alors, on a mis en place une liste d'attente pour que tous les utilisateurs puissent avoir accès à l'application avant tout le monde. On a 3000 personnes qui sont déjà inscrites en moins d'un mois, sans aucune communication. Donc ça montre vraiment que le produit est demandé par les Français et on espère lancer à la rentrée. Comment on fait pour justement attirer des investisseurs sur un marché très encombré? C'est quoi? C'est le prix, par exemple, pour faire des transactions sur votre plateforme qui va être très compétitif? On va être très compétitif. On prend seulement 1 euro par transaction. Quelle que soit la transaction? Quelle que soit la transaction, que vous investissez 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, on prend toujours 1 euro. Il n'y a pas d'autre commission en pourcentage, 1 euro à chaque fois. Il y a une commission obligatoire où on ne prend pas de frais, nous, personnellement, c'est les frais de change. Donc, si vous achetez une action américaine, bien sûr, il y a des frais de change qui sont... Parce que c'est pas cher. Est-ce que 1 euro, c'est parce que vous pensez que sur votre plateforme, on va beaucoup vendre, acheter? Est-ce que c'est un peu ça l'idée? C'est d'être un investisseur assez agile et réactif? Notre objectif, est où on se positionne aussi différemment des applications existantes qui prônent sur l'investissement très long terme. Nous, on pousse les investisseurs à investir activement. Donc, on va donner les outils pour investir activement. Attention, on ne parle pas de court terme, pas de spéculation sur Goliath, mais plutôt sur du moyen terme. Donc, 6 mois, 1 an, 5 ans maximum. Et ça, on va donner les outils pour. Donc oui, on espère avoir beaucoup de transactions sur Goliath et ne pas prôner sur l'investissement très long terme comme on peut le voir actuellement. Avec justement un portefeuille assez classique, des actions, des ETF européens et américains, certes des cryptos, mais alors là, vous vous êtes limité. Exactement. Dans un futur proche, on compte mettre les produits structurés pour des utilisateurs novices qui veulent investir à partir de 10 euros. On sait que les produits structurés aujourd'hui... Donc les ETF par exemple? ETF, alors c'est accessible dès le début, mais les produits structurés sont accessibles à partir de 30 voire 50 000 euros quand on va en banque, voire parfois même 100 000 euros, donc pour les très gros porteurs. Et on va le mettre en place à partir de 10 euros, pas dès le lancement, mais 6 à 8 mois après le lancement.
Est-ce qu'on peut vous faire confiance? C'est-à-dire que vous avez vu tous les déboires des plateformes, notamment sur les crypto-monnaies, avec parfois des transactions suspendues parce qu'il n'y a pas la profondeur de champ et financière pour pouvoir répondre aux ventes de titres. Vous êtes un nouvel acteur. Est-ce que vous êtes adossé à une plus grosse banque? Quel est le facteur de risque si on met son argent chez vous? Alors, on est adossé à des brokers américains qui, eux, assurent à hauteur de 400 000 € s'il y a quoi que ce soit sur notre application. Et évidemment, on est adossé avec des énormes banques qui nous permettent d'avoir les liquidités derrière. Donc ce n'est pas à nous, on est seulement réception et transmission d'ordre. Et derrière, vous investissez directement avec des brokers. Vous visez quel volume? On vise 50 millions d'euros de volume la première année sur Goliath. En quelque sorte, est-ce que quand vous avez lancé l'idée et votre application, vous êtes allé directement frapper à la porte de banques américaines, comme vous le disiez, pour être un peu c'est pas du tout péjoratif, leur cheval de Troie en Europe, pour effectivement éduquer les Français, les Européens à être plus réactifs sur les marchés? Tout à fait. On utilise des brokers, des API avec qui Robinhood fonctionne aussi. D'accord. On a pris des brokers américains, on a pris des brokers français, en Suisse également, pour avoir accès à tous les marchés et pouvoir avoir vraiment tous les marchés sur Goliath, mais aussi le fractional share. Et c'est très dur de trouver des brokers qui font du fractional trading, parce que comme je vous l'ai dit, on peut investir à partir de 2 € sur Goliath. Donc on peut prendre un centième ou un millième d'action Tesla si on veut. Exactement. Si vous voulez acheter 5 € de Tesla, vous allez pouvoir le faire avec une transaction toujours de 1 €. Bon, vous vous rapprochez d'un modèle des acteurs tels que Revolut, etc., où on est dans le fractionnement. Exactement, etc. avec des frais de transaction beaucoup plus faibles. Un Revolut prend 2% à chaque fois que vous investissez, alors que nous, on prend 1 €. Voilà, publicité comparative, on a le droit. Allez, Claire Cassade, cofondateur de Goliath, était notre French Tech ce matin.